Faire des vêtements éthiques et durables, le tout en douceur, c'est un peu la philosophie de la marque Nini Riquet. Cette marque a été créée par une passionnée originaire du Togo. Elle est notre invitée ce soir. Nini Riquet Gungu, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes créatrice de mode et fondatrice de cette marque Nini Riquet. Avant de parler de vos créations, vous êtes née en Italie. Vos racines plongent, vous avez grandi en Italie, vos racines plongent au Togo. Comment est-ce que vous êtes arrivée dans le monde de la mode ? Le monde de la mode, ça part depuis que j'étais en France, au fait. Disons à partir de 9-10 ans, quand je prenais les collants, au fait, de ma maman, et je les transformais en top, au fait, ou en petite culotte, quoi. Parce qu'au fait, je faisais la danse quand j'étais petite. Je faisais la danse et à un moment donné, on savait que les collants, rapidement, ça se déchirait, quoi. Et ça allait directement à la poubelle. Par contre, pas chez moi, pas dans ma maison. Donc, c'est là que la passion pour la mode, ça a commencé. Mais en même temps, je ne savais pas que c'était la mode. Je ne savais pas que c'était une passion. Mais je savais seulement recycler, voilà, recréer. Je crois que j'étais déjà créative quand j'étais... Et là, c'est maman qui m'a motivée, au fait, à continuer avec ce côté créatif. Quel est votre premier souvenir de création ? Waouh. Ça, c'est une bonne question, en fait. Premier souvenir de création. En fait, je me sentais libre. Je me sentais... en fait, j'ai toujours dit que la mode, c'est pas forcément du luxe, c'est la façon de se sentir, la façon de s'exprimer, en fait. Et pour moi, avoir la chance de m'exprimer dans cette façon, c'était déjà une bénédiction, en fait. Avec votre marque, Nini Riquet, quel est votre projet dans le monde, dans l'univers de la mode ? J'ai étudié la mode en Italie et quand tu étudies la mode en général, dans mes temps passés, on parle de gens d'une dizaine d'années, c'est plutôt le fast fashion. Indirectement le fast fashion, donc la mode de tous les jours que les gens aiment, les gens consomment. Après ça, j'ai décidé, en allant souvent dans mon pays natal, qui est le Togo, je voyais forcément qu'il y avait des artisans, il y avait des gens talentueux dans le pays. On a des matériaux là-bas, on a tout. Et du coup, je me suis posé plusieurs questions, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et j'ai pris de recul et je me suis dit, bon, OK, il faut que je mette ma créativité dans une autre bagage, en fait. Ça, en abandonnant, laissant tomber mes deux cultures. Donc, on parle de l'Afrique, donc forcément du Togo, et on parle de l'Europe, donc côté italien. Alors, quelle est la partie la plus intéressante pour vous dans votre métier ? Le show-off, c'est-à-dire les podiums, les défilés, ou la création, la naissance de vos modèles ? La création et l'impact que j'apporte avec mes créations. Ça veut dire quoi? Je travaille beaucoup avec les artisans. Automatiquement, pour moi, c'est très important de motiver les jeunes en Afrique et notamment au Togo. Apporter, disons, ma contribution à l'économie togolaise, parce qu'après tout, on fait du textile made in Togo. Et on apporte du travail avec les artisans togolais. Et indirectement, je les promouvois à l'étranger. Parce que, après tout, mon marché, c'est un marché étranger. Alors, tous vos tissus, tous les tissus, tous les matériaux que vous utilisez sont en provenance du Togo. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pourquoi vous n'êtes pas ouvert à d'autres pays africains ou ailleurs dans le monde ? Ce qui va se passer un jour, mais le Togo me prend plutôt à cœur parce que c'est mes origines. Quels sont les tissus justement que vous travaillez ? C'est quoi ? C'est du raffia, du bogolan ? Quels sont les tissus que vous travaillez ? Donc ça dépend en fait des collections. On parle de kente, donc qui est à origine forcément du Nigeria. Donc on parle de Ashoke. On parle du kente ghanéen. Donc dans les pays du Koumassi. Effectivement, ma première création dans la mode éthique et durable a commencé avec les tissus ghanéens. Et après, je me suis dit, mais attends, je peux reproduire du kente au Togo. Et forcément, comment ça se dit, forcément promouvoir l'économie, ramener le textile togolais en fait, parce que c'est en train de se perdre. Malheureusement, le gouvernement n'appuie pas de ce côté. Et donc, si le gouvernement ne le fait pas, il faut que nous, les créateurs, le fassions. Alors, j'ai appris en préparant cette interview que vos vêtements n'étaient pas imprimés, mais tissés. Pour quelle raison ? Waouh.
Pas imprimé parce que quand on parle de l'imprimage, tout le monde peut imprimer. Quand on parle de l'imprimage, la Chine peut facilement copier. Mais tisser, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de... C'est un savoir-faire ancestral africain, c'est ça? C'est ancestral. Donc pour moi, c'est très important de reprendre la tradition en fait. J'ai le motto qui veut dire la terre où la tradition et la modernité se rencontrent. Alors, les artisans locaux, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quelle place ils ont dans tout ce projet, au sein de la marque Nana Riquet? J'aimerais dire au moins 70%. Parce que sans eux, je crois que la marque n'existera même pas. Pour arriver à un tel résultat, il faut des sources d'inspiration. Où est-ce que vous allez les puiser, ces sources d'inspiration? Ça, c'est une bonne question. De tous les jours, de ma réalité, et en même temps des couleurs. La vibracité de nos couleurs, effectivement, africaines, et en même temps les tendances. Mais en même temps, il faut faire les tendances qui sont durables. Ça veut dire que pas seulement cette saison, pas seulement cette année, pas la prochaine, mais au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, c'est en 2014 hein, que vous avez créé votre marque, hein, Nini Riquet. Ouais. Vous êtes jeune, vous créez votre marque dans l'univers ultra concurrentiel de la mode. N'est-ce pas un pari audacieux? Ouais. Il faut oser. Il faut commencer. Si tu commences pas, tu ne sauras pas ce que ça va donner, en fait. Et moi, j'ai été toujours courageuse dans mes idées. Je me souviens quand j'ai commencé par travailler avec nos tissus traditionnels, que j'ai forcément modernisé parce que, effectivement, il y a même les Africains qui croient que mes tissus sont imprimés. Ils ne savent pas que c'est du kente. Même ce que je porte maintenant, c'est du pan tissé au fait. Mais pourtant, ils croient que c'est du tissu européen. On disait par là, pour moi, c'est très important d'éduquer nos communautés et éduquer la communauté et le marché international au fait. Nini Riquet, Ngungu, merci d'être venu nous présenter Nini Riquet, votre marque, dans la mode, créatrice de mode. Merci à vous. Je vous en prie. Ainsi va l'actualité sur le continent. À demain.